Salam alaikum. Nous sommes donc le samedi 23 mai et demain sera donc le premier jour de l'Eid, le 24 mai. Je tenais donc déjà à vous souhaiter à tous un Eid Mubarak Saïd, taqabbalallahu minna wa minkum, kul aam wa antum bi khayr. Et dans un second temps évoquer ce qui résulte de notre réunion avec les gestionnaires des mosquées à Noisy-le-Grand. Nous nous étions donc réunis aujourd'hui après la prière de Dhuhr vers 14h30 pour évoquer l'éventualité de l'ouverture et de l'organisation de Salat al-Eid pour demain le 24 mai. Ce qu'il en résulte, c'est que nous n'avons pas jugé opportun la réouverture de nos mosquées, ni même l'organisation de Salat al-Eid dans des gymnases ou des stades en raison des risques élevés de contamination de la population. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Eid accueille énormément de fidèles, énormément de familles, d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, et que l'organisation de Salat al-Eid réunit plusieurs milliers de fidèles. Et passer de mosquées qui étaient fermées pendant 2 mois et demi à l'organisation de Salat al-Eid avec l'accueil de plusieurs milliers de fidèles représentait pour nous un réel risque de contamination. Combien même nous aurions communiqué sur les gestes barrières, sur la distanciation, sur le port du masque obligatoire, sur la mise à disposition des gels hydroalcooliques, etc., etc. Le message n'aurait sûrement pas atteint l'ensemble des chaumières et nous aurions sûrement été confrontés à des personnes qui se seraient déplacées sans masque ou sans tapis et que nous aurions donc dû refouler à la porte des mosquées, des gymnases ou des stades. Face à ces différents points qui ont été évoqués, nous avons préféré ne pas ouvrir nos mosquées ni organiser donc Salat al-Eid dans les gymnases ou les stades, et nous avons plutôt réfléchi à la réouverture progressive de nos mosquées sur lesquelles nous avions donc déjà travaillé, nous avions planifié pour fin mai. Et donc nos mosquées réouvriront progressivement, dans un premier temps pour l'organisation des 5 prières quotidiennes, et dans un second temps, en fonction des bonnes mises en application de ces recommandations, des recommandations que nous mettrons en place dans nos mosquées, nous réouvrirons par la suite si nous avons la possibilité pour Salat al-Jumu'ah. Et nous indiquerons donc l'ensemble des dates de réouverture pour les 5 prières et la réorganisation de la première prière de vendredi très prochainement sur Facebook, sur la newsgroup, sur Twitter, sur Instagram, sur nos différents canaux de communication. Nous avons voulu préalablement à l'ouverture de la mosquée désinfecter la moquette, redésinfecter la mosquée avec l'ensemble des poignées, des portes, équiper nos mosquées de gel hydroalcoolique et d'organiser aussi les rangs de prière de manière à ce que les fidèles puissent prier tout en maintenant une distance entre eux pour éviter donc la propagation du virus. Et donc nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous communiquer ces dates. Nous vous souhaitons donc un très bon Eid avec vous et vos familles. Nous vous rappelons également que le virus circule, existe toujours, et qu'il est important pour nous de ne pas être des vecteurs de propagation du virus, ne serait-ce que déjà auprès de nos familles. Donc combien même nous serions amenés à nous visiter les uns les autres, méfions-nous, ayons ce réflexe de nous laver les mains régulièrement et automatiquement dès qu'on rentre dans une maison, et d'être vigilants. Au niveau de tout ce qui est postillon, de tout ce qui est parole, de tout ce qui pourrait propager ce virus. Nous demandons aussi aux fidèles, notamment de Noisy-le-Grand, d'éviter d'aller dans peut-être des villes qui vont organiser Salat al-Eid. Ce n'est pas une mince affaire que de gérer déjà Salat al-Eid. Et si chaque fidèle cherche à aller dans des villes voisines, pour pouvoir prier les 5 prières ou faire le Jumu'ah ou aller du coup pour faire Salat al-Eid, ça ne peut que augmenter une surcharge de fidèles dans des mosquées qui sont déjà bien souvent trop petites et qui ont déjà des difficultés ou qui auront sûrement déjà des difficultés à
accueillir les fidèles réguliers de leur propre mosquée. Nous avons réfléchi, nous avons pensé que ce n'était peut-être pas une solution que les fidèles se rabattent dans d'autres mosquées ouvertes, sans quoi ça créerait vraiment des vrais problèmes de dysfonctionnement chez ces mosquées qui auraient donc tenté l'ouverture, mais qui seraient sûrement débordées par l'afflux de fidèles de part et d'autre. Donc nous ouvrirons très prochainement, une fois que l'ensemble des recommandations du CRCN, du CFCM, des fédérations musulmanes nous permettront de le faire. Barakallahu fikum wa alaykum mubarak sa'id. Salam alaikum.